le PSG qui a décidé d'intégrer du Bitcoin dans sa trésorerie, et ça c'est une première dans le foot, Anthony Morel. Oui, c'est une annonce qui a été faite juste avant la finale, donc forcément elle a un tout petit peu passé inaperçue. Lors d'une grande conférence Bitcoin, le PSG adopte désormais du Bitcoin comme actif de réserve dans sa trésorerie. Alors on n'a pas d'indication sur les montants précis, sur le pourcentage de leurs fonds propres que ça représente, mais apparemment ça a commencé l'an dernier. C'est à la fois un moyen d'être moins dépendant des devises traditionnelles, de se prémunir en cas de choc économique en investissement dans ce que beaucoup considèrent maintenant comme de l'or numérique, de capitaliser sur l'avenir aussi, mais c'est aussi une manière d'envoyer un message à ses fans. Il y a 80% des supporters du PSG qui ont moins de 34 ans et l'idée c'est de renforcer l'engagement auprès de cette cible et de cultiver l'image d'un club très avant-gardiste sur tous les sujets. Ça fait jeune, quoi. Ça fait jeune, ouais, mais c'est pas seulement ça, parce que en fait le PSG, ça a aussi été le premier club, l'un des premiers clubs à lancer sa propre crypto-monnaie, le PSG Token Fan, qui est un token qui est destiné aux fans du PSG. Et en fait, avec ce token, ils peuvent influencer sur certaines décisions du club. C'est-à-dire il y a des votes qui sont organisés. Alors c'est pas pour acheter tel ou tel joueur, c'est sur des petites choses, sur l'aménagement de tel élément de décor du Parc des Princes, quel message on va mettre dans le vestiaire des joueurs. Mais tout ça, ça permet encore une fois de créer, quoi. bah oui, c'est ça, du participatif, de créer un sentiment d'appartenance, de gamifier l'engagement des supporters. C'est quand même pas rien. Et puis le club a aussi lancé le PSG Labs, qui est un pôle d'innovation qui s'intéresse de très près au Web3, qui a vocation à investir dans des startups. Donc il y a vraiment ce côté très tech-friendly et crypto-friendly qui vise aussi à faire du PSG une marque globale de divertissement sur le modèle de ce qui se fait déjà dans le foot américain ou dans le basket. Merci beaucoup Anthony Morel. 6h36, la bourse.